Et le Seigneur a dit que tu deviendras l'un de ces évangélistes ardents. Ce soir, tu as plus d'amour pour Dieu que jamais auparavant. Le 30 et 1 octobre 1992, un événement discret mais déterminant eut lieu dans la vie de Joseph Prince. Ce jour-là, le prophète Paul Cain déclara une parole de connaissance sur ce jeune prédicateur peu connu du grand public. Il prophétisa que Joseph Prince serait utilisé par Dieu pour porter un message puissant de transformation spirituelle, centré sur la grâce divine, et qu'il toucherait les nations. Au fil du temps, cette parole n'est pas restée lettre morte. Porté par une conviction profonde, Joseph Prince a embrassé l'appel qui résonnait dans cette prophétie. Il a bâti un ministère fondé sur la révélation de la grâce inconditionnelle offerte en Jésus-Christ. Sa prédication, marquée par la liberté, le repos spirituel et la justice par la foi, a trouvé un écho chez des millions de croyants fatigués par le légalisme et la culpabilité religieuse. Avec le temps, son influence s'est étendue bien au-delà des murs de la New Creation Church à Singapour. Grâce aux livres traduits en plusieurs langues, à des émissions diffusées mondialement et à des invitations dans des églises prestigieuses comme Lakewood Church aux États-Unis, Joseph Prince est devenu une voix marquante de cette révolution de la grâce. Ce qui avait été prononcé par Paul Cain s'est accompli de manière visible et mesurable. Ce n'était pas simplement un encouragement personnel, mais une parole prophétique, authentique, validée par l'impact mondial d'un ministère fondé sur la bonne nouvelle. J'ai vu un jeune homme apparaître avec une chemise jaune au reflet bronzé. Maintenant, écoute, ne m'en veux pas, tu viens juste de croiser les jambes, puis tu les as décroisées. Oui, tu es un peu nerveux maintenant parce que le Seigneur est sur toi. Savais-tu que le Seigneur a été sur toi pendant toute cette réunion? Pendant que tu étais assis là à essayer de me comprendre, moi je disais, oh, ils essaient de te comprendre, toi. Et le Seigneur a dit que tu deviendras l'un de ces évangélistes ardents. Ce soir, tu as plus d'amour pour Dieu que jamais auparavant. Il s'est révélé à toi d'une manière nouvelle et il continue à le faire de façon très réelle. Alors le Seigneur va te donner ici un peu ligne après ligne, les préceptes après préceptes, et je te vois grandir, mûrir pour devenir un vase d'honneur pour la gloire de Dieu. Très bientôt, tu seras accompli et un esprit d'excellence reposera sur toi. Je viendrai dans tes rêves, je viendrai en vision et le Seigneur bénira puissamment toi et ta famille. Tu recevras une onction équivalente. Louons le Seigneur pour cela. Et beaucoup de jeunes ici ce soir vont être bénis. S'il y a quelqu'un ici qui vit dans l'adultère et qui se dit chrétien, si vous êtes chrétien, ça je ne sais pas, car un chrétien ne pratique pas le péché. Il peut tomber dans le péché, mais il ne le pratique pas. La Bible nous dit dans 1 Jean que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Maintenant, si vous êtes ici et que vous commettez l'adultère, d'accord? Quand je dis ici, vous inquiétez pas. Ne pensez pas que c'est le cas de tout le monde ici. Imaginez ce que les gens vont dire. Si l'église de la grâce se livre à ce genre de débauche, imaginez l'église de la loi. C'est bien pire, car la force du péché, c'est la loi. Mais s'il y a quelqu'un ici qui vit dans l'adultère, son propre cœur le condamne déjà. Vous pouvez essayer de prétendre ou de faire de votre mieux pour appliquer ce message à vous, mais vous savez que cela ne s'applique pas à vous. Pourquoi? Parce que vous vivez délibérément dans l'adultère. Mais pour cet homme qui pêche de temps en temps, sa colère qui monte, il se fâche avec les gens sur la route, il se plaint ou lance un trop long regard à une autre femme et qui succombe à la tentation de temps en temps. Pour lui, ce message le permettra de changer de cap, à marcher avec Dieu, à être saint. Je ne parle pas là des gens vivant dans l'adultère. Si vous vivez dans l'adultère, dans le péché et tout ça, ce message n'est pas applicable à vous. La solution pour vous, c'est de vous repentir. Amen. Lâchez cette dinde. Revenez à votre femme. Et avis à la dinde. Si vous l'épousez tôt ou tard, ce qu'il aura fait à sa femme, il vous le fera. Mais nous ne parlons pas de ces gens qui ne se soucient guère de Dieu. Et très probablement, ceux qui vivent dans l'adultère ne se sont jamais vraiment sentis à l'abri. Ils professent être chrétiens, mais ne possèdent pas la vie éternelle. Alors ne nous inquiétons pas pour eux. Amen.
S'ils sont libérés de la loi et qu'il n'y a rien à l'intérieur, sans la présence du Saint-Esprit, ils deviennent fous. Si cela se produit, ils ne sont pas sauvés. Mais si vous êtes libre de la loi, Amen, vous êtes libre de la loi. Devinez quoi? C'est le Saint-Esprit qui vous dirige. La loi dit de ne pas commettre d'adultère. La loi ne dit jamais d'aimer sa femme, ni d'être patient avec elle quand elle parle. La loi ne dit jamais de l'écouter. À l'inverse, le Saint-Esprit dira « écoute-la ». Cesse de toujours lui donner des conseils, mais sois pour elle un mari, pas un conseiller, et surtout pas un prédicateur. C'est la dernière chose qu'elle recherche. Donc vous voyez la difficulté que ma carrière peut avoir sur mon mariage, qui me dirait des choses comme « mais tais-toi, tais-toi et écoute », sur un ton amical. « Fils, écoute-la ». La loi ne me dit pas ça. La loi me dit de ne pas commettre d'adultère. Il y a des gens qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, ou d'autres. D'autres ne le font pas parce que personne ne les remarque. Et ensuite, ils disent qu'ils ne commettent pas l'adultère quand en fait, personne ne veut le faire avec eux. Bon. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous pouvez garder la forme extérieure de la loi, mais la loi ne vous dit jamais. Vous savez, la loi ne vous dit jamais comment aimer votre femme. Vous m'écoutez? La loi dit « Tu ne convoiteras pas ce qui appartient aux autres ». Mais elle ne vous dit jamais de donner. La grâce vous exhorte à donner. Elle élargit votre cœur pour donner. Je ne suis pas d'accord avec cette idée que les gens ont déjà tout compris de l'amour, qu'ils ont tout compris de la grâce, et que ce qu'ils devraient davantage connaître, c'est la sainteté de Dieu. Non, la raison pour laquelle les gens sont comme ils sont, rongés par leurs addictions, la servitude et la dépression, et menant un style de vie de pécheur alors qu'ils sont croyants, c'est parce qu'ils ne comprennent toujours pas la grâce. Et si je vois quelqu'un, un croyant, qui vit dans le péché, un membre de mon église ou pas, je vais le voir. S'il me dit, bon, personne ne me l'a encore dit, mais si jamais quelqu'un me dit, « Pasteur, je sais que je vis dans l'adultère, mais vous savez, Dieu le permet et je suis sous la grâce. » Personne ne m'a jamais dit ça. Mais c'est arrivé à d'autres prédicateurs. Parce que si quelqu'un me dit qu'il est sous la grâce, je lui dirai, mon ami, répète un peu. Vous êtes sous la grâce parce que la Bible dit dans Romains 6, 14, regardez à l'écran, la grâce, quand vous êtes sous la grâce, le péché, en effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Si quelqu'un arrive et dit, Pasteur Prince, et si quelqu'un vit dans le péché, bien, il est marié, et c'est un leader dans l'église, et il commet l'adultère. Vous savez quoi? Réglez le problème. N'utilisez pas la chair, mais affrontez la personne. Ne soyez pas un lâche. Ne vous cachez pas derrière la chair pour passer des remarques à un millier de personnes afin d'atteindre une seule de ces personnes. Les autres vont se demander, oui, mais qu'est-ce qu'il a le pasteur? Pourquoi il est si en colère avec nous tous? La chair est utile pour nourrir, pas pour frapper. Si une correction s'impose, il ne faut pas corriger avec violence, mais par amour. Si toutefois un leader vit dans l'adultère, c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans le passé. Nous enverrons des leaders confronter la personne face à face. Ce qui est étonnant, c'est que lorsque les gens vivent dans le péché, ils ne peuvent pas demeurer dans l'environnement de la grâce. N'est-ce pas étonnant? Quand on vit sous la loi écrite sur une pierre, sur 2 tablettes de pierre, cela, ils l'acceptent aisément. Mais pas ce sauveur aimant présenté à la chair de l'Église. Souvent, quand ils sont dans l'adultère, ils quittent l'Église. Ils sentent qu'ils ne peuvent plus continuer. C'est la puissance de la grâce. Et ce n'est pas pour encourager les gens à pécher, car ce n'est que lorsqu'ils vivent sous la grâce et non sous la loi que le péché n'aura pas de pouvoir sur eux. Et tout le peuple dit, maintenant, il n'est pas nécessaire que je vous dise, n'est-ce pas, que si vous vivez dans l'adultère, s'il y a quelqu'un qui vit dans le péché, d'accord, vous ne pouvez pas réclamer toutes ces choses en bonne conscience, parce que la foi provient d'une bonne conscience. N'est-ce pas? Amen, Pasteur Prince. Alors laissez tomber cette panne et ayez une longue vie. D'accord? Il est très difficile de marcher avec Dieu quand en vous, il y a comme une guerre civile. Vous êtes né de nouveau. Et pourtant, vous ne faites pas le bien. Montez, montez plus haut, là où vous êtes accepté. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Rien à prouver, rien à défendre. Quelle vie! Quelle vie!
Amen. Vous serez tenté, mais votre appel est beaucoup plus précieux, tout comme votre onction et votre paix. Elles sont trop précieuses pour être sacrifiées pour quelques instants de plaisir. Nul besoin de le dire, mais je vais le dire quand même. Peut-être il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. C'est très dur pour vous de vous approcher, de vous blottir sous ses ailes et de trouver refuge sous son plumage et d'y emmener cette femme qui n'est pas votre épouse. Votre cœur vous condamnera. Vous savez que votre cœur vous condamnera. Vous ne pouvez pas lui dire « T'inquiète pas, tu seras protégé toi aussi ». Vous savez que vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas non plus rouler vite sur l'autoroute, dépasser la limite de vitesse et dire à Dieu « Je te remercie pour les anges qui m'accompagnent et me gardent ». Avez-vous remarqué, les gars, que lorsque vous conduisez vite, votre voiture devient plus légère? Parce que les anges sont aux quatre coins de votre voiture et lorsque vous dépassez la limite de vitesse, ils s'en vont. Je n'ai pas besoin de le dire. Je n'ai pas à le dire. C'est une chose de savoir que nous ne péchons pas délibérément. Mais il n'y a aucun doute que vivre avec une autre femme dans l'adultère, c'est vivre dans le péché. Vous aurez toujours de mauvaises pensées, de temps en temps, de mauvais sentiments à un moment donné. Pour ces choses, mes amis, vous pouvez toujours vous reposer sur cette vérité que vous êtes la justice de Dieu en Christ et que vous n'êtes pas sous la colère de Dieu. Amen. Vous pouvez vous blottir contre lui, car si vous êtes attaché à lui, aucun autre amour ne pourra mieux vous satisfaire. Aucun autre amour. Et mesdames, n'abandonnez pas si facilement votre vertu. Ne rendez pas les choses faciles. Ne rendez pas les choses faciles. Il doit vous mériter. Mériter, c'est quoi? Cette petite bague au doigt. Amen. Dieu soit loué.